Bonjour mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise et j'espère que vous allez bien et que vous êtes en haute fréquence. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous lire un chapitre de Conversation avec Dieu, tome 2, que je trouve super intéressant, surtout dans l'état actuel des choses. Alors, je sais que j'en parle beaucoup des livres Conversation avec Dieu, je ne peux que vous les conseiller, puisqu'à un moment où je découvrais toute la vérité sur ce monde, qui est quand même parfois un petit peu atroce, eh bien, ce sont vraiment les livres qui m'ont permis de m'alléger, de comprendre un petit peu plus la notion de bien, de mal, de prendre conscience également, et c'est là où je veux en venir, qu'on est responsable de tout ce qui se passe, et puis de voir aussi notre responsabilité là-dedans et voir comment on peut un petit peu changer la donne sur les choses actuelles. Parce que on est beaucoup à partager des infos sur tout ce qui se passe, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se réveiller et ce qui est génial, mais ce qui peut aussi causer beaucoup de peur, beaucoup de colère, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses comme ça. J'ai des personnes autour de moi qui sont, qui découvrent aussi toutes ces choses-là et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir être déconfinés pour aller manifester, pour aller dans les rues, pour aller gueuler, pour aller crier leur haine à ce gouvernement, etc., à ce gouvernement et puis bien sûr à ce qu'il y a de plus haut. Or, quand on est en réaction par rapport à ce monde, on est encore dans cette matrice et finalement on participe à quoi? À intensifier finalement l'ombre pour qu'elle puisse nous imposer des choses et puis toujours un petit peu plus appliquer leur pouvoir. Et je pense que c'est super important de comprendre ça, c'est que tant qu'on baigne dans ces vibrations-là, tant qu'on est à regarder ce qu'ils font, et attention, je ne dis pas fermons les yeux sur ce qu'ils font, bien entendu que non, mais en fait, plus on sera baigné là-dedans, plus notre énergie portera sur ce négatif, sur pour ceux qui sont encore dans ces émotions, en réaction avec tout ce qui se passe, dans la colère, dans la crainte, dans l'angoisse, dans la haine, bref, je sais pas, mais dans des émotions négatives. Et à partir du moment où on est en basse fréquence et dans des émotions négatives, finalement, c'est comme si on se rangeait de leur côté. Et voilà, donc c'est très bien de se renseigner, moi c'est ce que je fais. Après, je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus sur aussi comment sortir de la matrice et bien comprendre que tant qu'on est en réaction par rapport à ça, c'est que finalement on fait toujours partie de cette matrice et qu'on les aide quelque part. Alors même si honnêtement, la lumière prend de plus en plus d'ampleur, on est de plus en plus à se réveiller, je pense qu'ils sont un petit peu mal les cocos, c'est quand même bien, de savoir que ce qui va nous aider à construire un autre monde et à ne pas laisser ces plans s'appliquer, pour ceux qui sont au courant de tout ce qui se trame derrière tout ça, c'est quand même de focaliser son attention le plus possible vers la lumière, de faire ce qu'on aime, de nourrir notre âme, parce que ce dont ils ont le plus peur, c'est vraiment qu'on découvre notre puissance et puis qu'on réalise la puissance que l'on a et puis qu'on la mette en application. Je renvoie toujours à ces vidéos, mais d'ailleurs je pense que je vais refaire parce que j'avais fait la première vidéo forme-pensée pour expliquer un petit peu en mode speed. Mais c'est tellement important de voir l'impact, encore une fois, de nos pensées. Si on est toute la journée dans la colère, dans la peur, etc., c'est ce qu'on va créer. Et en fait, c'est ce que je veux vous lire. Parce que ces derniers temps, je relis un petit peu les conversations avec Dieu, déjà parce que j'adore, parce que ça me met dans des très hautes énergies, et puis surtout parce que j'ai envie de vous partager quelques extraits que je trouve très puissants, qui expliqueront les choses beaucoup mieux que moi je peux les expliquer, parce que j'ai généralement du mal à mettre des mots sur ce que j'ai envie d'exprimer, et puis de voir aussi donc la responsabilité qu'on a par rapport à tout ce qui arrive. Bien sûr, pas pour nous faire sentir coupables, mais pour aussi, plutôt que de pointer tout le temps du doigt sur ce qui se passe, de voir notre responsabilité là-dedans, et vu qu'on a des responsabilités sur ce qui se passe mondialement, que ce soit individuellement, c'est pour ça que j'avais un peu les deux mots en même temps, individuellement puis collectivement, ça permet aussi de voir l'impact que ça aurait si on était d'un autre côté, et pour avoir tout simplement ce rôle à jouer, mais dans ce qu'on veut voir apparaître dans ce monde. Alors, ici, on va parler d'Hitler. Pas tout de suite, mais on va arriver sur Hitler, et puis j'ai envie de dire, on peut quand même faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, puisque quand on voit la censure
qu'il y a de plus en plus, ça amène quand même, voilà, ça amène quand même vers une dictature avec, pourquoi pas, des milliers de morts, des millions de morts. Bon bref, on peut se rapprocher quand même de l'expérience Hitler. Je commence à vous lire ce chapitre. Alors il est un peu long, j'espère que ça va le faire. Mais écoutez, c'est franchement super intéressant. En tout cas, moi j'adore. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, eh bien, vos retours tout simplement sur le sujet. Tous les événements, toutes les expériences ont pour dessein la création d'occasions. Les événements et expériences sont des occasions, ni plus ni moins. Ce serait une erreur que de les juger comme étant des œuvres du diable, des punitions de Dieu, des récompenses du ciel ou quoi que ce soit de semblable. Ce ne sont que des événements et des expériences, des choses qui arrivent. C'est ce que nous en pensons, ce que nous en faisons, ce que nous sommes en réaction à eux qui leur donne une signification. Les événements et les expériences sont des occasions attirées vers toi, créées par toi, individuellement ou collectivement à travers la conscience. La conscience crée l'expérience. Tu essaies d'élever ta conscience. Tu as attiré ces occasions afin de pouvoir t'en servir comme des outils pour créer et vivre qui tu es. Qui tu es, c'est un être d'une conscience plus élevée que celle dont tu fais montre à présent. Parce que ma volonté est que tu connaisses et fasses l'expérience de qui tu es, je te laisse t'attirer tout événement ou expérience que tu choisis de créer pour ce faire. J'ai oublié de préciser, c'est Dieu qui parle. Hein. Voilà, une conversation avec lui, et là c'est Dieu qui prend la parole. D'autres joueurs du jeu universel se joignent à toi de temps à autre, soit en tant que brève rencontre, participant périphérique, coéquipier temporaire, interacteur à long terme, parenté et famille, très cher proche ou partenaire à vie sur la voie. Ces âmes sont attirées vers toi par toi. Tu es attiré vers elles par elles. C'est une expérience de création mutuelle qui exprime vos choix et désirs à tous deux. Personne ne vient vers toi par accident. Il n'y a pas de coïncidence. Rien n'arrive par hasard. La vie n'est pas un résultat du hasard. Les événements comme les gens sont attirés vers toi par toi dans tes buts à toi. Les expériences et développements planétaires plus grands résultent d'une conscience de groupe. Ils sont attirés vers ton groupe dans son ensemble à la suite des choix et désirs du groupe dans son ensemble. Vous voyez le truc? Donc la conscience collective manifeste aussi tout ce qui se passe au niveau mondial. Qu'entends-tu par l'expression « ton groupe » ? La conscience de groupe est une chose que peu de gens comprennent. Mais elle est extrêmement puissante et si vous n'y prenez garde, elle peut souvent dépasser la conscience individuelle. Vous devez donc vous efforcer, toujours, partout où vous allez et dans tout ce que vous faites, de créer une conscience de groupe, si vous voulez que votre expérience générale de vie sur la planète soit harmonieuse. Si tu fais partie d'un groupe dont la conscience ne reflète la tienne et que tu es incapable actuellement de modifier avec succès la conscience du groupe, il est sage de quitter ce groupe, sinon ce groupe pourrait te diriger. Il ira où il veut, peu importe où tu veux te rendre. Après, on comprend, hein, pour ceux qui n'ont jamais envie de faire partie des groupes, parce qu'on sent un petit peu désaxé, hein, mais jamais pu faire partie de groupe. Alors, si tu ne peux trouver un groupe dont la conscience corresponde à la tienne, alors sois la source d'un groupe. D'autres de conscience semblables seront attirés vers toi. Pour qu'il y ait un changement permanent et significatif sur votre planète, les individus et les petits groupes doivent affecter les groupes plus grands et, en définitive, le groupe le plus grand qui est l'ensemble de l'humanité. Je regarde ma voisine sur son balcon, là, la chance, elle a le soleil. Alors, ton monde et l'état dans lequel il se trouve est un reflet de la conscience totale et combinée de chacun de ceux qui y vivent. Attendez, parce que là, j'étais justement sur son petit balcon, là, avec... je me reconcentre sur ce que je dis. Ton monde et l'état dans lequel il se trouve est un reflet de la conscience totale et combinée de chacun de ceux qui y vivent. Comme tu peux le voir en regardant autour de toi, il reste beaucoup de travail à faire. À moins, bien sûr, que tu ne sois satisfait de ton monde tel qu'il est. Curieusement, la plupart des gens le sont. Voilà pourquoi le monde ne change pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont satisfaits de ce monde. Hein. C'est vrai. Toi, tu parles avec des gens, ils sont là, tout va bien. Moi, je vais au café, je bois un truc. Trop bien. En même temps, tant mieux, tant mieux. Du moment qu'on se sent bien, c'est le principal. Hein. La plupart des gens sont vraiment satisfaits d'un monde dans lequel on respecte les différences, mais non les similitudes, et où on règle les désaccords par le conflit et la guerre. La plupart des gens se satisfont d'un monde où la survie est réservée aux plus forts, où la raison du plus fort est toujours la meilleure, où la compétition est obligatoire et où gagner est considéré comme le plus grand bien. Si ce système se trouve également produire des perdants, alors qu'il en soit ainsi, pourvu que tu n'en fasses pas partie. Certes, la plupart des gens sont satisfaits, mais si un tel modèle produit des gens qui souvent se font tuer
lorsqu'on les juge mauvais, crèvent de faim et deviennent des sans-abri lorsqu'ils sont perdants, deviennent opprimés et exploités lorsqu'ils ne sont pas forts. La plupart des gens trouvent mauvais ce qui est différent d'eux. En particulier, on ne tolère pas les différences religieuses, ni un grand nombre de différences sociales, économiques ou culturelles. La classe supérieure justifie l'exploitation de la classe inférieure en disant, pour se féliciter, que ses victimes vivent désormais dans des meilleures conditions qu'avant. Selon ce critère, la classe supérieure peut ignorer le problème de savoir comment il faudrait traiter tous les gens si on était vraiment juste, plutôt que de se contenter d'améliorer un tout petit peu une horrible situation en faisant un profit obscène par-dessus le marché. La plupart des gens rient lorsqu'on propose une autre sorte de système que celui qui prévaut actuellement et disent que des comportements comme la compétition, le meurtre et le principe au plus fort la poche sont des facteurs de la grandeur de leur civilisation. La plupart des gens pensent même qu'il n'y a aucune autre façon naturelle d'être, que c'est dans la nature des humains que de se conduire ainsi, et que le fait d'agir de toute autre façon tuerait la force intérieure qui pousse l'homme à réussir. Mais personne ne se pose la question « réussir à quoi ?» C'est vrai, ça, réussir à quoi? Parce que du coup, quand j'ai lu, je me suis posé la question, réussir à quoi? Je méditerai quand même dessus, on ne sait jamais, je vais peut-être trouver une réponse. Bien que cela soit difficile à comprendre pour des êtres véritablement éclairés, la plupart des gens sur votre planète soutiennent cette philosophie et c'est pourquoi la plupart des gens ne se soucient pas des masses souffrantes, de l'oppression des minorités, de la colère de la classe inférieure ou des besoins de survie de quiconque sauf eux-mêmes et leur famille immédiate. Ouais. La plupart des gens ne voient pas qu'ils sont en train de détruire leur terre, la planète même qui leur donne la vie, parce que leurs actions ne visent qu'à améliorer leur propre qualité de vie. Curieusement, ils ne voient pas suffisamment loin pour observer que les gains à court terme peuvent engendrer des pertes à long terme, comme c'est souvent le cas et comme ce sera encore souvent le cas. Ça me fait penser, vous savez, la petite image sur Facebook, genre, qui est-ce qui veut que le monde change? Là, t'as une file de fous avec tout le monde, moi. Ou alors même la foule, il y a plusieurs images sur Facebook sur ça. Qui veut changer pour que les choses changent? Non. Si ça peut être le voisin qui change, c'est cool. Je te jure. Et après, ça râle. Ouais, c'est le monde de merde. Je vous invite à regarder « Et si tu étais la solution ?» Je le répète souvent, mais parce que je mets en vidéo le livre « La divine matrice » de Gregg Braden et il y a des recherches scientifiques sur la façon dont on communique avec l'univers, que les pensées liées aux émotions créent des sentiments et c'est ça qui communique avec l'univers et du coup qui lui donne un petit peu des ordres. C'est pas forcément des ordres, mais quand on a... c'est ça la loi de l'attraction aussi. Quand on communique avec l'univers par le biais des sentiments, eh bien c'est ça qu'on va ensuite manifester. C'est pour ça que je disais en début de vidéo, si on est tout le temps à être là, regarde ce qu'ils font, la 5G, le virus, les blabla, tiens. Bon bah finalement ça ne nourrit pas du tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que c'est important de un peu sans réaction, plus en constatation, et après une fois qu'on a constaté, parce que bon faut quand même un petit peu ouvrir les yeux aussi, hein. Fioup. Alors là je fais ça parce que c'est mon atelier créatif ici, puis là c'est la télé, donc c'est ombre, lumière. Ombre, lumière, je vais vers la lumière. Allez, on continue, ça m'a fait une pause. La plupart des gens ne voient pas qu'ils sont en train de... La plupart des gens se sentent menacés par la conscience de groupe, par un concept comme le bien collectif, par l'idée générale d'un monde unique, ou par un Dieu en union avec toute la création plutôt que séparé d'elle. Cette peur de tout ce qui mène à l'unification, en plus du fait que votre planète glorifie tout ce qui sépare... Oui, après tout ça, c'est aussi fait pour, hein, depuis l'école. L'école, c'est pas de l'éducation, c'est un conditionnement. Voilà, tu dois être comme ça, tu dois penser comme ça ça sert nos intérêts à nous. Bon, bref. Produit la division, la disharmonie, la discorde, mais vous semblez... Excusez-moi, je repars. Cette peur de tout ce qui mène à l'unification, donc ça nous fait peur de tout ce qui est unification, en plus du fait que votre planète glorifie tout ce qui sépare, produit la division, la disharmonie, la discorde, mais vous ne semblez même pas capable de tirer des leçons de votre propre expérience. Vous maintenez donc vos comportements, avec les mêmes résultats. C'est ça, si tu ne changes rien, rien ne changera. C'est bien, hein, pendant la lecture, je peux placer plein de petites citations ou d'images Facebook, enfin d'images des réseaux sociaux. L'incapacité de ressentir la souffrance d'un autre comme étant la sienne propre, voilà ce qui permet une telle souffrance de continuer. La séparation engendre l'indifférence, la fausse supériorité, l'unité produit la compassion, l'égalité authentique. Les événements qui se produisent sur votre planète régulièrement depuis 3000 ans sont, ai-je dit, un reflet de la conscience collective de votre groupe, de tout le groupe de votre planète. Ce niveau de conscience est carrément primitif. Ok, Dieu. Ça c'est l'auteur.
j'ai l'impression que nous nous sommes éloignés de la question de départ qui était celle d'Hitler. Pour rappel, Dieu lui répond. Pas vraiment. Tu m'as posé une question à propos d'Hitler. L'expérience Hitler a été rendue possible en conséquence de la conscience de groupe. Bien des gens disent que Hitler a manipulé un groupe, dans ce cas ses compatriotes, par la ruse et la maîtrise de sa rhétorique. Mais cela jette un blâme facile sur Hitler, exactement comme le veut la masse des gens. Mais Hitler ne pouvait rien faire sans la coopération, l'appui et la soumission volontaire des milliers de gens, des millions de gens. Le sous-groupe appelé les Allemands doit assumer un énorme fardeau de responsabilité pour l'Holocauste. Tout comme à un certain degré, le groupe le plus grand appelé les humains, le groupe plus grand appelé les humains, qui même s'il n'a rien fait d'autre, s'est permis de rester indifférent et apathique devant la souffrance en Allemagne jusqu'à ce qu'elle atteigne une échelle si énorme que même les isolationnistes les plus impitoyables ne pouvaient plus l'ignorer. Et ouais, tu vois, c'est une conscience collective qui a fourni un sol fertile à la croissance du mouvement nazi. Hitler a saisi l'occasion, mais il ne l'a pas créé. Et ouais, donc on peut voir aussi que tout ce qui se passe là, eh bien on laisse tout ça avoir lieu, et c'est à nous, bien sûr, de renverser la tendance. Nous sommes tous responsables des changements que l'on veut voir apparaître dans ce monde. D'ailleurs, j'avais pas fini, hein, parce que c'est ce dont je parle, et si tu étais la solution dans la vidéo. Donc ça parle vraiment de tout ça, j'avais pas fini, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. La partager, honnêtement, c'est parce que c'est tellement important, je pense, de prendre conscience de cette science quantique, hein, de la façon dont ça fonctionne au niveau des photons, des atomes, des tout, au niveau de la... Bref, on continue. Il est important ici de comprendre la leçon. Une conscience de groupe qui parle constamment de séparation et de supériorité produit une perte de compassion à une échelle massive, et une perte de la compassion engendre inévitablement une perte de conscience morale. Un concept collectif enraciné dans le nationalisme strict ignore les épreuves des autres, mais rend tous les autres responsables des vôtres, justifiant ainsi les représailles, le redressement et la guerre. Auschwitz était la solution nazie, une tentative de redressement du problème juif. L'horreur de l'expérience Hitler n'est pas qu'il l'ait perpétrée sur la race humaine, mais que la race humaine lui ait permis de le faire. Ce qui est étonnant, ce n'est pas seulement qu'un Hitler se soit manifesté, mais aussi que tant d'autres lui aient donné leur appui. La honte, ce n'est pas seulement qu'Hitler ait tué des millions de juifs, mais aussi que des millions de juifs aient dû mourir avant qu'on arrête Hitler. Le but de l'expérience Hitler était de montrer à l'humanité à elle-même. Le but de l'expérience Hitler était de montrer l'humanité à elle-même. Et je me dis, si les mecs, tout ce qu'ils ont envie de faire avec leurs vaccins, leur truc d'identification, la 5G justement pour traquer un petit peu aussi tout ça, à un moment, s'ils y arrivent, c'est que la population aura permis de faire toutes ces choses-là. Donc c'est vrai qu'il n'y a jamais qu'un seul côté, hein, dans un problème. Hein. On est plusieurs. Hein. Bon, bref. Allez, je continue. Tout au long de l'histoire, vous avez eu des maîtres remarquables et chacun vous présentait d'extraordinaires occasions de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Ces maîtres vous ont montré le point le plus élevé et le point le plus bas du potentiel humain. Ouais, c'est vrai, quand on regarde, il y a quand même plus de gens qui sont prêts à suivre pas les enseignements, mais les exemples des gens riches au pouvoir, etc., que d'un Jésus où tu lui dis, quand on te donne une tarte, enfin il l'a pas dit comme ça, hein, tends l'autre joue. Vous tendez l'autre joue, vous? Bon, après j'abuse, hein, faut aller plus loin dans ces trucs-là. Bon, bref. Ils ont présenté des exemples, nanana. Excusez-moi, je fais des petites pauses à la cool, j'ai même pas pris d'eau. Ils ont présenté des exemples, nanana. Voilà. Ils ont présenté des exemples vivants et stupéfiants de ce qu'on peut vouloir dire être humain, jusqu'où on peut mener l'expérience et jusqu'où vous tous pouvez aller et irez en fonction de votre conscience. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la conscience est partout et crée votre expérience. La conscience de groupe est puissante et produit des résultats d'une beauté ou d'une laideur indicible. Le choix vous appartient toujours. The choice vous appartient toujours. Si vous n'êtes pas satisfait de la conscience de votre groupe, eh bien essayez de la changer.
La meilleure façon de changer la conscience des autres, c'est par l'exemple. Soit le changement que je vois dans ce monde. Si ton exemple ne suffit pas, forme ton propre groupe, sois toi-même la source de la conscience que tu veux que les autres vivent. Ils la vivront quand toi, tu la vivras. Cela commence par toi. Tout, vraiment tout. Tu veux que le monde change? Change les choses dans ton propre monde. Tu veux qu'il y ait de la paix? Incarne la paix. Tu veux qu'il y ait de la joie? Incarne la joie. Tu veux qu'il y ait du rire? Eh bien, rigole toi-même. Tu veux de l'amour? Bon, bref. C'est encore dans la vidéo, hein. Je reprends, c'est vraiment en lien. Hitler vous a donné une occasion en or de le faire. L'expérience Hitler, comme l'expérience Christ, a des implications et des vérités profondes qu'elle vous a révélées à propos de vous. Et oui, nous sommes tous les miroirs des uns des autres. Mais ces consciences plus grandes ne vivent, dans le cas d'Hitler ou de Bouddha, de Khan ou de Krishna, de Attila le Houth ou de Jésus-Christ, qu'aussi longtemps que vos souvenirs d'elle. C'est pourquoi les Juifs élèvent des monuments à l'Holocauste en vous demandant de ne jamais l'oublier, car il y a un peu d'Hitler en chacun de vous. Et ce n'est qu'une question de degré. Bah oui, nous sommes faits d'ombre et lumière, bah bien sûr. Après, qu'est-ce qui prend le dessus? Hein, face au choix que tu as, est-ce que tu choisis l'ombre ou tu choisis la lumière? Est-ce que tu donnes ton âme au diable ou est-ce que tu donnes ton âme à Dieu? Voilà, c'est ça le truc. C'est pourquoi, et pour ça, eh bien, il faut l'expérience. Et c'est aussi pour ça que dans les conversations avec Dieu, j'essaie de retrouver ce passage-là où il parle du bien et du mal. Et tu dis, mais oui, heureusement que le mal est là, finalement, la souffrance est là, que le mal est là. Parce que s'il n'y avait pas de mal, eh bien, on ne verrait pas le bien. S'il n'y avait pas de nuit, on ne verrait pas la jour. Le jour. Bon, allez, parce que j'ai beaucoup lu, alors du coup, pas là, mais bon, bref, n'importe. C'est pourquoi la tatata. Effacer un peuple, c'est effacer un peuple, que ce soit à Auschwitz ou à Wounded Knee. Donc Hitler nous a été envoyé pour nous donner une leçon sur les horreurs que l'homme peut commettre, les niveaux auxquels l'homme peut s'abaisser. Hitler ne vous a pas été envoyé, Hitler a été créé par vous. Il a surgi de votre conscience collective et n'aurait pu exister sans elle. Voilà la leçon. La conscience de la séparation, de la ségrégation, de la supériorité, nous contre eux, nous et eux, voilà ce qui crée l'expérience Hitler. La conscience de la divine fraternité, de l'unité, du un, du nous plutôt que du vôtre, mien, voilà ce qui crée l'expérience christique. Lorsque la douleur est nôtre et non seulement vôtre, lorsque la joie est nôtre et non seulement mienne, lorsque toute l'expérience de la vie est nôtre, alors c'est enfin vraiment cela une expérience de vie intégrale. Pourquoi Hitler est-il allé au ciel? Parce qu'Hitler n'a rien fait de mal. Alors, ne prenez pas, hein, je vais venir certains, juste ce que je viens de dire là, Hitler n'a rien fait de mal. Ça, c'est comment la désinformation, c'est des médias. Ils prennent juste un bout, regardez ce qu'elle a dit. Elle est pour Hitler. La meuf, elle est pour Hitler quand même. Non, je vous ai à l'œil. Alors, je vais me donner des idées en plus, super. Alors attends, pourquoi Hitler était là? Parce que Hitler n'a rien fait de mal. Hitler a fait ce qu'il a fait, c'est tout. Je te rappelle encore une fois que pendant des années, des millions de gens croyaient qu'il avait raison. Non, je n'étais pas concentrée, j'étais en train de penser à autre chose. En disant, je vais nommer ma vidéo comme ça. Hitler n'a rien fait de mal. Alors là, je vais avoir du clic, mais au moins peut-être qu'on sera plein à entendre ce message et que ça pourra aller, que ça pourra apporter du positif. Bon bref, allez. Je te rappelle encore une fois que pendant des années, des millions de gens croyaient qu'il avait raison. Comment alors ne pouvait-il pas lui-même le croire? Si tu lances une idée stupide et que 10 millions de gens sont d'accord avec toi, tu ne croiras peut-être pas si fou. Tu ne te croiras peut-être pas si fou. Le monde a décidé finalement que Hitler avait tort, c'est-à-dire que les gens du monde entier ont procédé à une nouvelle évaluation de qui ils étaient, de qui ils choisissaient d'être en relation avec l'expérience Hitler. C'est vrai que c'est ça qui est fou quand même. Hein. Je trouve ça super fort, moi, les conversations avec Dieu, j'adore. Merci pour ces livres. Le monde a décidé finalement que Hitler avait tort, donc ils ont procédé à une nouvelle évaluation de qui ils étaient eux-mêmes. Génial. Il a fourni un barème, il a établi un paramètre, une frontière par rapport à laquelle nous pouvions mesurer et limiter nos idées à propos de nous-mêmes. Le Christ a fait la même chose, à l'autre bout du spectre. Et ouais. Il y a eu d'autres Christ, il y a eu d'autres Hitler, il y en aura encore toujours. Alors reste toujours vigilant car il y a parmi vous des gens de conscience élevée et inférieure, même lorsque tu te trouves parmi d'autres. Quelle conscience as-tu? Je ne comprends toujours pas comment Hitler aurait pu aller au ciel. Comment il aurait pu être récompensé pour ce qu'il a fait. Le mec, il lâche pas l'affaire, pas compris.
D'abord, tu dois comprendre que la mort n'est pas une fin mais un commencement. Ce n'est pas une horreur mais une joie. Ce n'est pas une fermeture mais une ouverture. L'instant le plus heureux de ta vie sera celui où elle prendra fin. Car elle ne finit pas, elle ne fait que continuer de façon si magnifique, si remplie de paix, de sagesse et de joie, qu'il est difficile de décrire cela et qu'il vous est impossible de le comprendre. Donc la première chose que tu dois comprendre, comme je te l'ai déjà expliqué, c'est que Hitler n'a fait de mal à personne. En ce sens, il n'a pas infligé ses souffrances, il y a mis fin. C'est le Bouddha qui disait la vie est souffrance. Le Bouddha avait raison. Et en fait, alors là, il l'explique un petit peu plus haut dans le livre, où il dit mais c'est toi qui considères que Hitler a fait du mal. Parce que si tu te mets encore une fois depuis un autre point de vue, en tant qu'âme, et si vraiment, ici, nous sommes dans une prison, quand on est dans notre corps, que nous sommes dans une densité où on souffre, parce que la Terre, c'est quand même, voilà, comme une expérience de souffrance, alors finalement, pour celui qui te tue, c'est celui qui te délivre, donc tu devrais plutôt le remercier si tu le vois de cette façon-là. Et ouais, tout est une question de point de vue. C'est pour ça, ça me fait penser à une autre citation que j'ai vue sur Facebook d'ailleurs, hein, comme quoi Facebook peut nous apporter de très bonnes choses. Bah, d'ailleurs, tout ce qui communique aussi, hein, tant qu'on ne nous les censure pas. Tant que tu juges, c'est que tu ne comprends pas. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça super juste parce que, avant de juger, enfin, moi, ça fait des années, le voisin, il rentre, bah oui, il fait un peu chaud, au soleil, il doit faire un peu chaud. Moi, j'ai l'ombre l'après-midi. L'ombre, il a la lumière. Et puis le matin, j'ai de la lumière, il y a l'ombre. Et en fait, avant je jugeais, hein, avant je critiquais, ouais, et puis en fait, ça fait des années, ou même les gens qui jugent autour de moi, même c'est pas des jugements trop... mais voilà, autour de moi, il y a quand même du jugement, oui, je trouve que lui ceci, je trouve que lui cela, ou blablabla. Et en fait, je me rends compte, j'arrive plus à juger. Oui, de ma vision à moi, je n'aurais pas fait ça, mais en fait, c'est plus comme ça, j'aurais pas fait ça, mais si tu commences, si tu vois... Si tu sais que chacun a son point de vue, que chacun a ses croyances, chacun a son vécu, enfin il y a tellement de choses où on est tellement tous différents avec sa carte du monde, tu peux plus te permettre de juger parce que tu dis mais ça se trouve il a fait face à des combats dont je n'ai même pas conscience. Ça se trouve la personne elle a traversé des trucs, ça se trouve elle est dans ses blessures, dans un désarroi total, ce qui fait qu'elle agit comme ça. C'est pour ça que effectivement quand tu juges c'est que tu ne comprends pas tout. Du moins que tu n'essayes peut-être pas... voilà, bah tu juges quoi, tu juges... Bon bref, tu ne jugeras point. Il a dit, celui qui est au bout du spectre, qu'on a plutôt envie de suivre. Enfin, en tout cas pour ma part, hein, bien sûr. Alors, mais même si j'accepte cela, en fait Hitler ne savait pas qu'il faisait le bien, il croyait faire le mal. Donc il continue. Non, il ne croyait pas faire le mal. En réalité, il croyait aider son peuple. C'est ce que tu ne comprends pas. Personne ne fait rien de mal en fonction de son modèle du monde. Si tu crois que Hitler a agi de façon malsaine et que tout ce temps-là, il se savait fou, alors tu ne comprends rien à la complexité de l'expérience humaine. Hitler croyait faire le bien pour son peuple, et son peuple le croyait également. C'était là toute la folie de la situation, la majorité de la nation était d'accord avec lui. Tu as dit que Hitler avait tort. Bien. Selon ce critère, tu es arrivé à te définir et à te connaître davantage. Bien. Mais ne condamne pas Hitler pour t'avoir montré cela. C'est qu'on va l'aimer, ce Hitler, au bout d'un moment. Il fallait que quelqu'un le fasse. Tu ne peux connaître le froid sans le chaud, le haut sans le bas, la gauche sans la droite. Ne condamne pas l'un pour rendre grâce à l'autre. Si tu fais cela, c'est que tu ne comprends pas. Voilà. Vous l'avez déjà lu ou pas? Ah non. Non. Depuis des siècles, c'est fini, hein, il me reste quelques phrases et tant mieux. Depuis des siècles, on condamne Adam et Ève en disant qu'ils ont commis le péché originel. Je te dis ceci. C'était la grâce originelle, car sans cet événement, le partage de la connaissance du bien et du mal, tu ne saurais même pas que les deux possibilités existent. En effet, avant la soi-disant chute d'Adam, ces deux possibilités n'existaient pas. Le mal n'existait pas. Chaque personne et chaque chose était dans un état de perfection constante. C'était littéralement the paradise. Mais on ne savait pas ce que c'était que le paradis. On ne pouvait faire l'expérience de sa perfection, car on ne connaissait rien d'autre. Et oui. Alors préfères-tu condamner Adam et Ève ou les remercier? Et dis-moi, que devrais-je faire d'Hitler? Je te dis ceci, l'amour de Dieu et la compassion de Dieu, la sagesse de Dieu et le pardon de Dieu, l'intention de Dieu et le dessein de Dieu sont suffisamment grands pour inclure le crime le plus haineux et le criminel le plus haineux. Tu n'es peut-être pas d'accord, mais c'est sans importance. Tu viens d'apprendre ce que tu es venu, je l'ai mal dit, je le reprends, tu viens d'apprendre ce que tu es venu découvrir ici.
Voilà mes amis, je vais terminer ma vidéo ici parce qu'elle doit être un petit peu longue entre ce que j'ai dit avant et puis le chapitre que personnellement je trouve fort. Et encore une fois, toutes les conversations avec Dieu, ils sont quand même super forts. Aussi bien pour nous faire prendre de la hauteur, voir aussi la part de responsabilité qu'on a dans le monde, hein, plutôt que de toujours juger, de critiquer, de pointer du doigt, revenir à soi, voir aussi les choses que l'on peut changer puisque tout part de soi à la base. Et puis je voulais dire un autre truc que j'ai oublié. Donc voilà, je ferai d'autres vidéos de toute façon, je ne vais pas tout dire dans une seule vidéo. Focalisez-vous le plus possible vers la lumière, la joie, l'amour, le rire, tout ce qui vous met en haute vibe, tout ce qui vous fait sentir léger pour eh bien, justement nourrir cette conscience collective dans le bon sens. Voilà, n'oubliez pas que vous avez mon site web createyourparadise.com. Je propose des services, des guidances afin d'aller toujours vers un peu plus de légèreté, des soins énergétiques cristallins, une boutique en ligne avec des bijoux et d'autres choses, et puis j'ai ma nouvelle chaîne YouTube aussi où il y a des petites capsules de divers sujets, voilà. J'ai pas encore trouvé le nom de la chaîne, je me tâte, j'ai demandé à l'univers, j'attends une réponse, je suis patiente. Mais en tout cas, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.